sorcellerie travaille à maintenir les gens dans les profondeurs. Frère, soeur bien-aimé, il n'y a que Dieu qui peut reconstruire convenablement ta vie. Je te prêcherai la prospérité. Je te dirai que Dieu te bénira. Je te dirai que Dieu fera des grandes choses. Mais je m'arrêterai aussi comme aujourd'hui. Donne ta vie à Jésus, sinon tu iras en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Nous rendons gloire au Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde, ce moment de prière. Nous sommes à jeun et en prière. Après ces quelques minutes d'entretien, je voudrais que chacun de nous puisse prier 1 heure, comme nous le faisons tous les vendredis. Et c'est le 2e vendredi du mois de mai. Et nous allons encore prier comme nous avons prié la semaine passée. Je voudrais que chacun de nous prenne ce moment au sérieux et qu'il se concentre pour invoquer le Seigneur. Et ce moment de prière de chaque vendredi de ce mois de mai, nous l'avons intitulé « Être au-dessus des attaques de tes ennemis ». Et nous nous basons sur notre déclaration, sur les 10 déclarations que nous avons eues en début d'année. Avec Daddy Bernard, je l'ai rappelé la semaine passée. Et nous avons la 5e déclaration qui nous accompagnera tout au long du mois de mai. Je voudrais que tu la déclares, tu la répètes, tu médites même dessus et que cette déclaration soit ton bouclier. Je voudrais bien donner un témoignage, mais je n'ai pas le temps. Je reviendrai sur ce témoignage-là parlant des attaques de l'ennemi. Mais je voudrais te dire que c'est possible de vivre au-dessus des attaques de tes ennemis. Alléluia. Je répète, c'est possible de vivre au-dessus des attaques de tes ennemis. Les attaques ne manqueront pas. Le diable qui n'est pas d'accord avec toi, la sorcellerie qui n'est pas d'accord avec toi, ne va pas croiser les bras. L'occultisme qui n'est pas d'accord avec toi ne va pas croiser les bras. Les ténèbres qui ne sont pas d'accord avec toi ne vont pas croiser les bras. Ils travailleront à t'attaquer, ils travailleront à te faire du mal. Mais c'est possible, quelles que soient leurs attaques, de vivre au-dessus de ces attaques-là. Alors je déclare encore ce soir, vivons au-dessus des attaques de nos ennemis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 16, cette portion d'écriture que nous avons choisie pour nous accompagner, versets 22 à 26. Actes des Apôtres 16, 22 à 26. La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Ésaïe 54 que nous avons lu aussi vendredi passé, versets 15 jusqu'à 17. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Alléluia. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. Ce sont là nos 2 textes qui nous accompagnent pendant ce moment de prière. Je voudrais dire encore à un enfant de Dieu, l'un des objectifs de l'ennemi quand il t'attaque, c'est pour t'anéantir. Le diable travaille, la magie, la sorcellerie, les ténèbres travaillent
pour nous anéantir. Nous ne devons pas rester en train de subir sans rien faire. C'est comme ça qu'on a saisi Paul, on a saisi Silas. La pensée de l'ennemi, c'était de fermer leur bouche. La pensée de l'ennemi, c'était qu'ils puissent subir ce qu'ils étaient en train de vivre. Mais heureusement pour les deux, au milieu de la nuit, ils ont ouvert la bouche, ils ont prié, ils ont chanté et les choses ont changé. S'il te plaît, quel que soit ce que le diable peut faire contre toi, n'oublie pas que tu as la clé pour renverser la situation. Alors, renverse cette situation en t'élevant, en agissant, en parlant, en priant, en chantant, parce que la clé est dans ta bouche. Mais ce soir, je voudrais parler de 3 stratégies pour être au-dessus des attaques de l'ennemi. 3 stratégies. Sûrement que nous verrons une aujourd'hui et sur base de cela, nous allons prier. 3 stratégies pour être au-dessus des attaques des ennemis. La première stratégie, c'est la défense. La première stratégie, c'est la défense. Devant des attaques, on doit se défendre. Comment est-ce que tu vas te défendre comme un enfant de Dieu? Pour ne pas subir les attaques de l'ennemi, pour ne pas être englouti par l'ennemi, tu dois te défendre. Pour ne pas être un marchepied de l'ennemi, tu dois te défendre. Mais comment tu vas te défendre? Qu'est-ce que tu dois faire pour user de la défense afin que l'ennemi, afin que ses attaques ne te détruisent pas, afin que tu restes au-dessus des attaques de l'ennemi? Nous nous défendons de 2 manières. La première chose, c'est le sang. Le sang. Le sang, c'est un élément important dans la défense contre les attaques de l'ennemi. Le sang. Exode chapitre 12, 12 à 13. Quand Dieu institue la Pâque, il dit aux enfants d'Israël, le sang vous servira de signe. En fait, pour ne pas lire, je voudrais expliquer le contexte. L'ange de la mort, l'exterminateur, doit passer en Égypte pour détruire les familles ou les aînés des familles. Mais Dieu dit ceci à Israël: pour que cet ange n'entre pas chez vous, vous mettrez le sang. Lorsque je verrai le sang, je passerai outre. En d'autres termes, le sang devient la défense, le sang devient le bouclier, le sang devient la barrière devant une attaque, devant la mort. Le sang a la capacité d'arrêter la mort. Comment vais-je me défendre contre les attaques de l'ennemi? Je veux me défendre contre les attaques de l'ennemi en invoquant le sang de Jésus. Aujourd'hui, je ne veux pas utiliser le sang d'un agneau physique. Aujourd'hui, je ne veux pas prendre le sang d'une brebis que je mettrai sur ma porte. Non. Aujourd'hui, j'ai la possibilité d'invoquer le sang de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 28. Parlant de cette histoire qui s'est passée en Exode, dit qu'ils ont fait ça par la foi. Ils ont pris le sang par la foi, ils l'ont appliqué par la foi et la mort n'est pas entrée. Ils étaient chez eux, mais ils se sont défendus. Avec quoi? Avec le sang de Jésus, avec le sang de l'agneau. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Dieu nous a donné la possibilité d'avoir le sang de Jésus. Et le sang de Jésus ne s'épuise jamais. Quand tu pries, invoque le sang de Jésus. Utilise le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus. Applique le sang de Jésus. Le sang de Jésus a la capacité d'arrêter la mort. Le sang de Jésus a la capacité d'arrêter les attaques de l'ennemi. Le sang de Jésus te permet de vivre au-dessus de tes ennemis. Quand l'ennemi vient et il voit le sang, quand l'ennemi vient, il te trouve en train d'appliquer le sang, l'ennemi s'arrête, ses attaques s'arrêtent, ses attaques sont neutralisées.
neutralisé. Alléluia. Et toutes ces choses, c'est par la foi. Si tu ne crois pas dans les vertus du sang de l'agneau, si tu ne crois pas que le sang peut te protéger, si tu ne crois pas que le sang peut arrêter les attaques de l'ennemi, alors tu ne vivras pas. Donc quand tu pries, invoque le sang, appelle le sang dans ta vie, appelle le sang dans ta maison, appelle le sang dans ta famille. Le sang a la capacité d'arrêter même la mort. Dans l'enseignement du sang, je l'ai dit plusieurs fois, quand on applique le sang en d'autres termes, on veut dire ici, quelqu'un est déjà mort et la mort ne peut pas entrer. Le sang est un bouclier. Puisse Dieu nous aider aujourd'hui à invoquer davantage le sang de Jésus sur nos vies, afin que ce sang puisse arrêter les attaques de l'ennemi et nous permettre d'être au-dessus de ces attaques-là. Deuxième chose, dans la défense, c'est la sanctification. Le sang, ensuite la sanctification. Frères, sœurs, bien-aimés, la sanctification, c'est ce fait-là de travailler tous les jours à ôter le mal de sa vie, à se dégager des mauvaises choses. C'est ce fait-là de travailler tous les jours à se consacrer à Dieu, de travailler tous les jours à se mettre à part pour Dieu. Or, la sanctification, quand je l'applique, quand je m'y mets, quand je travaille, cette sanctification devient un bouclier, devient une défense face aux attaques de l'ennemi. C'est ainsi que Jésus pouvait dire dans Jean 14, 30, il pouvait dire: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Christ savait que le diable pouvait se lever contre lui. Le diable pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire, mais le diable ne pouvait pas l'anéantir. Pourquoi? Parce que en lui, Jésus, il n'y avait rien du diable. Et la sanctification étant un bouclier empêche l'ennemi de nous anéantir. La sanctification nous permet de vivre au-dessus des attaques de nos ennemis. Pourquoi quand l'ennemi t'attaque, il t'atteint? Pourquoi quand l'ennemi t'attaque, il te fait subir ce qu'il veut? Enfin, c'est parce que l'ennemi trouve en toi ce qui lui appartient. Ôte de ta vie tout ce qui appartient à l'ennemi et tu vivras au-dessus de ses attaques. Si toi-même tu aimes le mensonge, tu vis dans le mensonge, tu vis dans la fornication, tu vis dans n'importe quoi, ces choses qui appartiennent à l'ennemi se retrouvant en toi, permet à l'ennemi de t'attaquer et de te maîtriser. Je prie devant le trône de grâce que l'ennemi ne te maîtrise jamais au nom de Jésus. Mais sors de ta vie les choses qui lui appartiennent. Ce sont ces choses qui lui donnent la force et la capacité. Ésaïe, chapitre 1er, verset 16 dit: lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant moi la méchanceté de vos actions. Frère, sœur, ôte de ta vie les mauvaises choses. Sanctifie-toi. Ôte de ta vie ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Sanctifie-toi et tu auras la supériorité sur les attaques de tes ennemis. Ce jour-là, Josué, dans Zacharie, se pointe devant le Seigneur. La Bible dit qu'il avait un habit sale. Et à cause de cet habit sale, le diable se tenait à côté de lui. Pour faire quoi? Pour l'accuser, pour l'attaquer, parce que son habit était sale. Et c'est la saleté qui attire le diable. Ce sont nos habits sales qui attirent l'ennemi, qui donnent la force à la souffrance dans nos vies, qui donnent la force au diable dans nos vies. Mais lorsqu'on a changé le vêtement à Josué, on n'a plus parlé du diable. Lorsqu'on lui a donné des vêtements propres, on n'a plus parlé du diable. Parce qu'il ne pouvait plus l'accuser. Josué était pur.
S'il te plaît, travaille tous les jours à te purifier. Travaille tous les jours à te sanctifier. Parfois nous nous plaignons. Parfois nous nous plaignons, nous pleurons, nous crions. Mais le véritable problème, c'est que nous avons des choses du diable en nous. Ça lui permet de nous maîtriser, de nous écraser par ses attaques. Nous allons prier ce soir sur base de ces deux choses. Invoquons le sang de Jésus dans nos vies. Mais demandons encore au Seigneur de nous aider à nous sanctifier. Sanctifions-nous encore davantage. La Bible dit que tes vêtements soient blancs en tout temps. En tout temps, ça veut dire, ça peut se salir. Mais dès que ça se salit, que ça soit blanc, que ça redevienne blanc. Ça veut dire, arrête-toi, nettoie. Arrête-toi, arrange. Pour que quand l'ennemi vient, qu'il ne trouve rien de lui en toi. Nous allons prier. Mais après ceci, prie suffisamment, toi seul, dans ta maison. Père, dans le nom de Jésus, merci pour ta parole. Nous invoquons le sang de Jésus dans nos vies. Ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous, nous l'invoquons dans nos vies. Nous l'invoquons dans tout ce que nous faisons. Mais que ce sang soit une véritable défense devant le diable, devant la sorcellerie, devant la magie, devant le monde de ténèbres, devant nos ennemis. Que le sang de l'agneau nous donne la supériorité sur les attaques de l'ennemi. Père, nous prions que tu nous aides tous à marcher dans la sanctification. Quand le diable se lèvera, qu'il ne trouve pas à nous ce qui lui appartient. Ce sera notre défense. Il ne peut pas nous détruire s'il ne trouve rien de lui en nous. Rends-nous capables de nous sanctifier, de ne pas aimer le mal, de ne pas garder le mal, mais de l'enlever, de l'ôter pour la gloire de ton nom. Merci de nous aider. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Que Dieu te bénisse. Reste connecté, mais continuons ensemble à prier pendant 1 heure. Shalom.